Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Les auditions après la Cour suprême se poursuivent aujourd'hui. C'est le Walid El Beyad Jamel Khenfar qui a été entendu par le juge près le tribunal. Le Walid El Beyad avait déjà comparu devant la Cour suprême pour avoir attribué des assiettes foncières à l'homme d'affaires emprisonné Ali Haddad avant d'être relâché, soulignant que plusieurs Wali anciens et actuels ont comparu devant la Cour suprême à l'image de Abdelkader Zour. Il faut dire que depuis près de 3 mois, les responsables politiques et fonctionnaires de l'État comparaissent tour à tour devant la justice. Il y a quelques jours, c'était le Wali de Saïda, Sif el-Islam Louh, qui a été auditionné dans le cadre de l'affaire Mhiddin Tahkout. Il a été par la suite décidé de sa mise en liberté. L'ancien ministre des Travaux publics Ammar Roul a également été entendu aujourd'hui près la Cour suprême, rappelant que le chef du parti a été placé en détention provisoire depuis jeudi dernier à la prison d'El Harrach dans le cadre de l'affaire des privilèges accordés à l'homme d'affaires Mhiddin Tahkout. D'ailleurs, Ammar Roul devrait être remplacé à la tête de son parti à l'issue d'une réunion de son bureau national tenue aujourd'hui. La ministre de l'Environnement Fatma Zohra Zerouati est citée comme la successeuse de l'ex-ministre pour une durée de 20 jours, le temps de convoquer un congrès extraordinaire conformément au statut du parti. Et sur un autre plan, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est exprimé aujourd'hui sur la victoire de l'équipe nationale, mais également sur l'union du peuple qui n'a pas manqué d'afficher sa joie juste après le sifflet final de la rencontre. Il a estimé à travers un communiqué que la position des Algériens lors de la Coupe d'Afrique des Nations était une réponse forte et claire à la bande et ses relais et à tous ceux qui osent douter de l'unité de ce peuple. Ahmed Gaïd Salah a également adressé ses félicitations à l'ensemble des équipages des aéronefs militaires ayant accompli avec succès la mission spéciale de transporter des supporters algériens au Caire. Quelques jours après l'annonce des résultats du baccalauréat, voilà que les préinscriptions et inscriptions définitives au titre de l'année universitaire 2019-2020 ont débuté ce lundi pour les nouveaux bacheliers selon le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération. Ainsi, la période de préinscription est fixée du 22 au 24 juillet. Elle sera suivie par celle de la confirmation des préinscriptions les 25 et 26 du même mois, puis au traitement des vœux du 27 juillet au 3 août et enfin la proclamation des résultats des affectations le 3 août au soir. Vue du ciel, la capitale, ou comme la surnomme la majorité, Alger la Blanche subjugue avec sa façade blanche. Mais un tour dans ses ruelles vous fait vite désenchanter. Et le plus dangereux demeurent les anciennes bâtisses qui datent de l'époque coloniale, ainsi que leurs balcons. Couverture de Myriam Benjeddi et commentaire de Essiati Garfa. Surnommée la radieuse, Alger subjugue plus d'un avec sa façade blanche, mais un tour dans ses différentes artères nous fait vite changer d'avis. Les anciennes bâtisses ainsi que leurs balcons menacent de s'effondrer à tout moment. Le plus grave est que ces bâtisses sont toujours habitées, ce qui représente un véritable danger non seulement pour ses habitants, mais également pour les passants. Il ne faut pas oublier que ces constructions remontent à l'époque coloniale, ce qui veut dire qu'elles nécessitent une opération de rénovation, car la décoration des façades n'est pas aussi importante. À l'intérieur, l'état de l'immeuble est à déplorer. Plusieurs fois sollicitées, les autorités concernées restent de marbre face à cette situation. Parfois, ils renvoient aux calendes grecques les rénovations programmées pour ces quartiers, car l'absence du contrôle de la part des autorités locales est l'une des principales raisons de ces désastres. Je ne sais plus quoi dire, il n'y a aucun contrôle qui se fait au niveau de ces immeubles, et ce, malgré nos maintes plaintes auprès des autorités concernées. D'ailleurs, je lance un appel à ces derniers afin qu'ils s'entraident avec les citoyens pour trouver des solutions dans les plus brefs délais, car ces balcons menacent de ruine à tout moment. Ces immeubles datant de la période coloniale posent un énorme problème aujourd'hui. Entre la rénovation du bâtiment ou juste des retouches de décoration, les citoyens ne savent plus à quelle porte frapper, car leur vie ainsi que celle des enfants sont en jeu.
Ces maisons peuvent s'effondrer à tout moment. Et sur le plan sécuritaire, l'armée nationale populaire a saisi plus de 4,6 quintaux de drogue ces dernières 24 heures, indique le ministère de la Défense nationale. Dans un communiqué, la même source ajoute que 4 narcotrafiquants ont été également arrêtés dans le même contexte par des éléments de la gendarmerie nationale à Oran et à Béchar en possession de 662 grammes de kiff traités et 100 comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a appréhendé à Inamenas 14 orpailleurs et saisi 2 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que 48 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Tbessa. L'opération de repatriement des supporters algériens qui se sont déplacés en Égypte vers Alger, Betna et Constantine est achevée selon un communiqué de la compagnie nationale de transport aérien Tassili Airlines. S'agissant du retour des supporters en Algérie, cette opération est désormais achevée pour Alger, Betna et Constantine, lit-on sur le dit document qui poursuit qu'un dernier vol est présentement en instance du départ du Caire à destination de l'Rouat. La compagnie conclura en affirmant que 3 de ces appareils ont été contraints de patienter 5 heures sur le tarmac de l'aéroport de la capitale égyptienne durant la nuit de samedi à dimanche pour repatrier nos compatriotes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.